ça peut être beaucoup de choses. La cumbia ça peut être un groupe de musique. La cumbia c'est aussi un groupe de danseurs. La cumbia c'est aussi un endroit où on danse. Disons que je crois que je danse la cumbia depuis que je suis née. Ouais. Ça paraît incroyable, mais en fait, la côte atlantique, quand les enfants, les bébés, ils pleurent, et les parents, ils vont pas faire gna aux enfants, simplement ils les prennent par la ceinture et les font danser dans ses jambes en le chantant des chansons en plus de cumbia qu'ils connaissent depuis sa mère, son père et tout ça. Et donc je pense que je dansais depuis que j'étais bébé dans les bras de ma mère, de ma grand-mère, de mon cousin, de mon père, tout ça, parce que les enfants sont vraiment très importants. Après, vraiment, j'avais peut-être 5 ans et je suis allée voir Toto la Momposina qui est née, qui était très jeune et qui a fait un spectacle au bord du fleuve. Donc à ce moment-là, je l'ai vu danser et elle a chanté une chanson qui s'appelle Espíritu Burlón et je dis je voudrais danser. Porque yo soy un negro mojana, cadenas en el cuerpo y en el alma. Sin embargo tengo ritmo. Y el mundo, y el mundo, y el mundo, y el mundo, y el mundo se vuelve loco cuando toco mi tambor. Espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón. Donc voilà, ça c'est un llamador, c'est le plus petit. Et normalement il a la fonction d'appeler. Celui qu'on entend le plus c'est l'allegre. Donc il y a 2 allegres, il y a l'allegre macho, donc le mâle si tu veux, et la femelle, la hembra. Donc il est plus grand, les machos, ils ont 2 fonctions différentes chacun. Donc normalement la hembra elle garde toujours le rythme. Et lui, il fait des variations, tout le temps. Il est tout le temps en train de faire la fête. C'est le centre en fait des percussions. La tambora, par contre, on la joue avec les baguettes, déjà. Et elle ne fait pas trop des variations comme l'allegre, mais elle fait quand même pas mal. Et elle en fait quand même pas mal. Et voilà, quoi. Il ne faut pas le faire en même temps quand on joue. C'est ça, Neil. Il ne faut pas jouer en même temps les variations en fait. Ça vient de l'Afrique, évidemment, c'est le patrimoine des Noirs, des esclaves qui sont venus en Amérique. Après on les a transformés, ils ne sont pas tout à fait pareils, mais ça reste quand même un patrimoine de l'Afrique. Ma grand-mère, qui était très métissée, très indienne même africaine, et je dirais qu'elle avait très peu de blancs. Au départ, on nous racontait que les Indiens sont arrivés, quand les Espagnols sont arrivés, ils n'avaient pas de Noirs, d'accord? Mais ils ont trouvé une population indienne. Et c'est cette population indienne au départ qui était forcée pour les travaux, pour partir un peu à la conquête du Sud. Après, avec l'époque, les Noirs sont arrivés et ils ont apporté donc un peu la percussion. Et au départ, donc la cumbia, elle ne pouvait pas être parlée, chantée, parce que ni le Noir ni l'Indien ne parlent pas espagnol. Et après, il a eu
donc l'espagnol, et ça a apporté une cumbia qui a été avec les paroles, les instruments et tout ce qui se connaît jusqu'à maintenant. Et surtout, je crois que tout Colombien qui se trouve à l'extérieur en écoutant la cumbia, il se sent colombien, il la sent. Quand j'ai quitté la Colombie, je suis partie à l'Espagne pour continuer les études de musique. J'habitais à côté de la Méditerranée parce que la mer, pour moi, c'est un sujet d'inspiration aussi. Je suis compositeur et j'écris mes chansons. Et la mer, c'est poésie. Oui, c'est très poétique, la mer, pour moi. Écoute, El Pescador, c'est une chanson de Toto. Toto qui est de ma région, justement. Où je te disais tout à l'heure, c'est une dépression, il a des grandes fleuves. Et je pense que Toto, elle a été aussi baignée par cette culture, on dirait, amphibie. Je crois que la mer, c'est l'inspiration de toutes les personnes qui habitent là-bas. Je crois que c'est pour ça qu'il se répète beaucoup ces sujets. Si tu regardes bien, tu vois, ça c'est la mer et c'est sur la côte atlantique et c'est Santa Marta. Tu vois le grand fond, mais tu vois toujours un filet de pêcheurs et la cabane. Donc c'est ça la cumbia. Va subiendo la corriente, Chinchorro y Atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador solo Atarraya, el pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador. Cette chanson, elle raconte la vie du pêcheur, où il n'a pas de fortune, mais il est un peu poète. Je pourrais dire que tout le Colombien est un peu poète dans l'âme. Et donc, elle dit des choses, quand elle parle que le pescador n'a pas de fortune, seulement sa taraya, parce que c'est des gens qui sont assez pauvres. Et il a la richesse de la lune, les nuits, quand ils vont à la pêche. Donc, elle parle de cet amour qui existe entre l'homme pêcheur, son atarail, la nuit, la lune et les étoiles qui sont ses compagnes en fait dans ces nuits de pêche. Esa cumbia que se llama El Alegre Pescador, la compuso una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador. Solo su ataraya. Y va cantando. Solo su
Et le pêcheur, il voit, en fait, au bord de toutes ces rivières, les lumières et tout ça, il rêve parce qu'il y a aussi sa compagne qui l'attend. Donc c'est toujours les chansons d'amour, de mar, parce que c'est l'eau, en fait, qui lui donne la subsistance, cette envie pour vivre. Una vez me quedé, hay dormido en la playa.